bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 23 mai 2025. Alors aujourd'hui, 23 mai, normalement, donc là on est vendredi, normalement on fait les deux choix. Donc je ne ferai pas les deux choix, mais on va faire une pratique qui est différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais qui fait partie de justement manifester ce que vous souhaitez. D'accord? Je vous explique tout ça après pour les personnes qui veulent le faire et qui font depuis quelques semaines, qui font les exercices. Je rappelle aussi que il y a l'offre jusqu'à la semaine prochaine, voilà, qui s'arrête la semaine prochaine pour le soin énergétique. C'est sous la vidéo, donc vous me contactez, on en discute ensemble. Donc, je veux vraiment vous avoir au téléphone. Alors, au cas où vous faites comme certaines personnes ont fait là, elles me laissent un message en me disant est-ce que vous pouvez me contacter de telle heure à telle heure par rapport à leur travail, d'accord, et du coup, moi, après, je vous rappelle aux heures si moi je peux, mais voilà. Hein, vous me dites à quelle heure on peut se contacter par message et on se contacte que par téléphone. Vraiment pour les soins, ce soin-là. Hein. Bon, allez, on y va pour ce 23 mai. On va commencer déjà par un petit message avec le tatou thérapie. Allez, un petit message pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? On a l'astuce. Ok, il y a une solution. Alors, on va voir. La colère, l'impulsivité. Ouais, l'adaptation. Ok. Et la lenteur. D'accord. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans l'énervement, l'impulsivité, la colère. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est assez lent, qui est long, et que il n'y a pas de solution. Voilà. Donc là, on a l'astuce, on a la solution, elle n'y est pas, donc ça nous énerve. On perd confiance dans une situation ou pour un objectif ou pour une solution ou une situation. Et on vous dit là d'accepter cette lenteur. Les choses vont lentement, d'accord? Mais si vous êtes sous le coup de la colère, si vous ne vous adaptez pas et que vous n'acceptez pas, vous n'allez pas trouver de solution. Plus vous allez être énervé, plus votre mental va vous mettre cette colère, l'impulsivité, et vous n'ouvrez pas votre esprit à trouver peut-être une autre direction. Donc là, on vous dit, acceptez la lenteur, adaptez-vous, dans le sens où là, l'adaptation, c'est aussi faire confiance. Donc oui, peut-être les choses sont lentes, faites confiance et ne vous énervez pas parce que la solution va apparaître. Mais il faut que le temps, que les choses prennent le temps de se mettre en place pour quelque chose. C'est pour ça peut-être qu'il y a une lenteur. Voilà. Donc il faut travailler les choses autrement, vous faire confiance, arrêter l'impulsivité là parce que du coup vous bloquez là. Et oui, la découverte. Si vous voyez les choses autrement, et on a l'intuition, vous voyez, là, c'est l'impulsivité, la colère. Donc, quand on est dans cet état-là, on n'arrive pas à voir autre chose.
on ressasse, c'est trop lent, on n'a pas de solution, ça va pas. Faites confiance, d'accord? Faites-vous confiance déjà. Si vous vous faites confiance, et c'est ce qu'on va un peu travailler après, alors pas forcément la confiance, mais ce qu'on va travailler après dans la pratique. Mais justement, ça fait plusieurs semaines que je vous dis, vous créez, vous, votre réalité. Donc là, il y a des choses à travailler, c'est-à-dire que si vous avez toujours des pensées de colère, que c'est lent, qu'il n'y a pas de solution, il n'y a rien qui va se débloquer. Ou alors, dans je ne sais pas combien de temps. Donc, faites confiance à la vie autant. C'est que quelque chose doit peut-être se faire lentement pour aller au bout. Donc là, on vous dit, si vous acceptez tout ça, vous allez découvrir une solution, une nouvelle direction ou quelque chose, et on écoute son intuition. Et la fidélité, le respect, la fondation. Voilà. Donc, si vous êtes plus basé sur je vais m'orienter sur l'avenir, donc l'intuition, le focus de comment obtenir ça mais c'est même pas comment obtenir. Si vous le voulez, vous l'avez. Si vous voulez vous débarrasser d'un procès, vous allez vous débarrasser d'un procès. Si vous voulez changer de corps, vous changerez de corps. Enfin, je sais plus quoi vous dire. Voilà. Mais les personnes que j'accompagne maintenant, elles ont compris. Mais focus sur effectivement ce que vous souhaitez. Si vous gardez tout ça en tête, la colère, la lenteur, la ci, le là, il n'y a rien qui va bouger. Donc, il faut changer quelque chose là. Hein. Allez, on y va pour le tirage du jour. C'est tout un travail à faire. Quand je vous accompagne, voilà, il y a des personnes qui veulent être accompagnées pour trouver l'amour, pour maigrir, pour avoir une maison, pour régler un problème, pour trouver du travail. Donc, je les accompagne pour tout ça. Je leur donne des techniques, un peu comme on a fait ensemble, mais beaucoup plus poussées, puisque ces personnes-là, je les ai toutes les semaines. Et en même temps, on va travailler ce que vous êtes vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas confiance en vous, je vous rappelle que ça fait plusieurs fois que je vous parle du miroir, si vous n'avez pas confiance en vous, vous reflétez quelque chose où vous n'avez pas confiance. Et ça va générer quelque chose dans la réalité où, comme vous n'avez pas confiance, vous n'obtiendrez pas, ou ça n'ira pas, ou des personnes vont abuser de votre confiance parce que c'est ça que vous dégagez. Donc, quand on fait un accompagnement, il y a aussi un autre état d'esprit à avoir et un autre comportement. Et se sentir ce que vous êtes réellement. La personne qui a confiance en elle, la personne qui se respecte. Et quand vous avez ça, à l'extérieur, ça va se refléter. Et on va vous respecter. Et on va vous aimer si vous vous aimez. Vous voyez, il y a aussi tout ça à travailler pour obtenir tout ce que vous désirez. Voilà. Donc, on le fera tout à l'heure. Allez, tirage du jour du 23 mai 2025. On a la campagne, on a la santé, on a la table, nouveau départ, beauté, magnifique. Donc là, on est plutôt dans quelque chose où on se sent bien, on se sent serein,
On a la table, on a du plaisir, on a du calme, on a de la sérénité, il y a un épanouissement qui se fait. Effectivement, on retrouve du plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure santé. On retrouve de la convivialité, des beaux échanges parce que vous êtes beaucoup plus serein, sereine par rapport à une situation. Donc, c'est très bien. Allez, on a la fortune. Le feu. Oh là. Bon, là, il y a une... Ben, c'est rigolo parce que c'est un peu comme le premier message. Il y a quelque chose qui est lent, qui vous épuise. Du coup, ça vous met dans une colère pas possible, avec de l'impulsivité. Là, on s'énerve, ça va pas, ça pète. Il y a des disputes, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Mais vous allez avoir des nouvelles concernant ou un héritage, ou une situation familiale, ou un divorce, ou quelque chose du passé là qui doit être réglé, qui est lent et qui vous met dans tous vos états, avec pour certains malheureusement beaucoup de disputes, hein, de colère. Vous voyez, quand je vous accompagne aussi, un truc que je fais pour certaines personnes, euh, on va travailler le passé et on va annuler certaines choses du passé, hein. Voilà. Aussi, pour avancer, pour mieux avancer. Bon, allez. Le cloître. Vol et perte. Ok, bon. Donc là, on est dans une situation de blocage, d'abus de confiance, euh, vol, perte, escroquerie. Donc là, on voit quelque chose de, ouais, qui vous met dans un état pas possible, hein. Oh là là, eh ben, ennemi et maladie. Eh ben, c'est horrible aujourd'hui. Bon, alors certains, alors oui, malheureusement, hein, certains, ça peut concerner la maladie, mais après, il y a quand même quelque chose qui va mieux, hein. Mm. Il peut y avoir malheureusement pour certains, vraiment là, j'ai les cartes qui représentent une hospitalisation, une maladie. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de brutal, vous avez été hospitalisé, ou une personne âgée de votre famille a eu malheureusement, brutalement, vous avez découvert euh, maladie, en fait, dans quelque chose au cœur aussi, qui nécessite une hospitalisation. Ouais. Bon. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez là quelque chose à régler au niveau de la santé. Voilà. Je vais pas vous cacher, quand il y a de mauvaises cartes, je vais pas non plus dire waouh, c'est génial. Donc malheureusement, gros problème de santé pour vous, pour une personne de votre famille. Hospitalisation, vraiment, ouais. Pour toute autre situation, vous êtes complètement bloqué, enfermé dans cette situation qui vous met mal à l'aise, hein, qui est vraiment, même au niveau physique, ça vous atteint physiquement, tellement c'est une situation vraiment pas belle du tout, avec abus de confiance, vol, perte, il y a des ennemis autour, il y a une situation d'ennemi, quoi qu'il en soit, il y a la colère, il y a des disputes. Bon, ça peut concerner tout ce qui est professionnel, pour certains. Gros souci là. Pour d'autres, une opération.
si on est dans la santé. Toute autre situation, divorce qui peut très mal se passer, héritage qui peut très mal se passer, ou succession, toute procédure là. Vous avez fait des procédures, des démarches pour je ne sais quelle situation qui vous est arrivée là. Il y a l'appui, il y a l'aide. Alors, il y a un médecin, il y a un juge, un avocat, un conseiller ou autre, mais vous avez de l'aide pour régler toute cette situation. Et ouf, ouais, enfin, vous avez la renommée. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas la joie, mais on va garder ça, c'est le passé. Là, vous avez la renommée. D'accord? Donc là, pour certains, encore une fois, professionnels, si c'est une opération, problème de maladie pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez autour de vous dans la famille, il y a la renommée, il y a la réussite. Pour toute procédure, divorce, problème au travail, euh, procédure autre, procès juridique, vous aurez la renommée. Vous aurez la réussite. On va faire ça parce que... Hein, et ouais. Bon, vous voyez, la hospitalisation, euh, peut-être pour une personne plus âgée que vous, pour vous, ça dépend de votre âge. Hospitalisation parce qu'il y a un épuisement au niveau d'un problème de santé. Sinon, blocage. Vous êtes enfermé depuis longtemps dans quelque chose qui traîne depuis longtemps. Les choses vont bouger par rapport à ou la santé ou tout ce qui est abus de confiance, escroquerie ou situation qui s'est très mal passée là. Ouais, vous voyez, on vous met des bâtons dans les roues. Hein. On vous bloque. Hein. Pour la santé, ben, vous êtes bloqué là pour un problème de santé. Oui, maladie, héritage. Oui, donc quelqu'un dans la famille, vous, d'accord, problème de divorce, problème d'héritage, une situation difficile là par rapport à quelque chose du passé. Allez, je veux quand même faire ça. Allez, regardez, il y a quelque chose de nouveau. Donc on baisse pas les bras, les choses vont se régler. Et c'est la fin. Allez, la fin de cette stérilité, la fin d'un problème de santé, parce que je pense que là, voilà, c'est pris en charge, il y a un traitement, il y a une opération, c'est ok. Tout ce qui est héritage, tout ce qui est problème professionnel ou autre. Hein. Oh là là. Bon, tout ce qui est héritage, problème dans la famille, divorce, bon, on voit, hein, il y a la méchanceté, l'agressivité, ça peut être dans le travail aussi. Hein. Et ouais, on vous bloque. Hein. Vous êtes, on vous empêche d'aller de l'avant là. Mais il y a un accord. Hein. Il y a un accord. Alors tout ce qui est santé, hein, voilà. Pour l'instant, vous ne pouvez pas aller de l'avant, mais les choses vont se faire. Il y a des accords, il y a des contrats, il y a des engagements qui vont se faire pour régler cette problématique. Hein. Divorce aussi. Hein. Là, on voit que c'est compliqué pour certains, une séparation ou un divorce. Mais ça va se faire là. Bon. Allez, il y a du retard pour une grossesse. Retard pour des projets.
Retard pour une situation, d'accord, qui doit se mettre en place. Mais j'ai la chance qui est là. Alors, vous avez des peurs, hein, j'avais l'échec derrière, mais l'échec là, c'était vous avez peur de ne pas tomber enceinte, vous avez peur de ne pas faire ce projet, vous avez peur de ne pas pouvoir mettre quelque chose en place dans votre vie. Ça va se faire. Allez, on a la sexualité. Magnétique, verdict, boomerang. Bon. Alors pour certains, le verdict est que une personne peut revenir dans votre vie. Hein. Donc oui, la personne va revenir. Verdict est que dans votre relation amoureuse, de nouveau, il y a de l'attirance, il y a le miroir magique. Alors est-ce que là, on est dans tout ce qui est sexualité, voilà, parce qu'il y a eu un petit moment où il y avait rien. Bon, là, de nouveau, ça va revenir. Hein. Une nouvelle rencontre. Donc, de nouveau, il y a l'amour qui revient dans votre vie aussi. Ouais, on est en plein dans la famille, le couple. Il y a des accusations. Ah oui, vous pouvez là, hein, vous pouvez bien évidemment là avoir des reproches. Peut-être que quelqu'un revient dans votre vie ou vous revenez dans la vie de quelqu'un. Bon, il y a quelque chose de positif, mais il y aura quand même des reproches. Ah, il y a des personnes autour de vous qui vont vous faire des reproches de reprendre une personne dans votre vie. On s'en fout, hein, c'est vous qui faites ce que vous souhaitez. Euh, alors attendez. Ah ouais. Et ouais, il y en a, vous vous séparez. D'accord. Bon, oui, il y en a là, c'est bon, on est beaucoup là dans la relation hein, amoureuse. Euh, certaines personnes, donc des accusations parce que vous reprenez avec une personne qui revient dans votre vie. Donc certaines personnes vont s'en mêler. Bon, mais comme je vous dis, faites votre vie parce que de toute manière, vous allez vous remettre avec cette personne. Pour d'autres, le verdict est que vous vous séparez d'une personne parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Bon, vous aurez autour de vous des personnes qui vont vous faire des reproches parce que vous vous séparez et que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Certains vous êtes déjà séparés, d'accord? Et le divorce est prononcé. Et rapidement, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et il y aura des reproches. Bon. Et pour d'autres personnes, il peut y avoir des accusations parce que vous allez peut-être aller vivre ailleurs pour rejoindre peut-être quelqu'un. Et des personnes vont vous faire des reproches parce qu'effectivement, vous partez et vous vous séparez de certaines personnes pour aller concrétiser avec quelqu'un d'autre ou à l'étranger ou dans une autre région, une autre commune ou autre. Hein. Mais il y a un éloignement et c'est là où vous allez avoir des reproches. On peut être quand même là aussi dans un problème d'héritage, dans un problème familial, où il y a des accusations, il y a des reproches autour de vous, mais vous allez vers quelque chose de nouveau, vous vous séparez de ce problème, alors ou de succession ou d'héritage qu'il y a peut-être à l'étranger, et vous signez quelque chose. Les choses tournent en votre faveur, il y aura un verdict en votre faveur. Donc tout ce qui peut être aussi qui n'est pas sentimental là, un héritage qui est enfin réglé, mais avec des reproches autour de vous. Mais vous vous séparez de cette situation parce que l'héritage va être acté. Toute autre situation que vous désirez fortement concernant votre situation familiale, il y aura des accusations autour de vous.
parce que peut-être vous souhaitez simplement déménager. Vous souhaitez faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous réglez une situation familiale. Vous vous séparez de ça. Il y a quelque chose qui est acté, concret. Il y aura juste des reproches autour de vous. Allez, choix et ennemi, guérison, automne. Bon, vous allez faire le choix là où il y a une décision qui sera prise de laisser derrière vous une situation d'ennemi ou ce serpent pour vous sentir mieux et aller mieux. Il y a une guérison. Donc pour moi, il y a une direction que vous allez prendre. Alors quand je parle de direction, il y a peut-être quelque chose qui se règle, qui vous permet de laisser quelque chose derrière vous, d'accord, pour aller mieux. Voilà, détachement, vous voyez, on se détache d'une situation. Ah, enfin, eh ben, et aujourd'hui, on se détache d'une situation de blocage, d'ennui. On vous bloque, il y a des ennuis, peut-être au niveau professionnel. Peut-être vous sortez d'ennuis de santé. Il y a un traitement, il y a eu peut-être une hospitalisation, vous êtes enfermé par des ennuis de santé, mais il y a une opération, il y a un traitement, il y a quelque chose. Vous vous détachez de tout ça. Vous vous détachez, donc professionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas, des ennuis, ça vous rend malade. Alors est-ce qu'il y a un problème de maladie professionnelle, de burn-out, de je ne sais quoi? Vous allez vous détacher de tout ça. Vous allez vous détacher d'une situation qui vous met mal à l'aise, qui vous rend malade par rapport à des procédures, des démarches qui sont complètement bloquées. Vous avez des ennuis, vous vous détachez de tout ça. Alors, prudence, voilà, guérison, magnifique pour la santé. On vous dit, gardez espoir. Je vais en mettre juste une là. Tout ce qui est au niveau de santé, gardez espoir. D'accord? Oui, il y a des obstacles, il y a des panneaux, prudence, faites attention, ceci, cela, mais il y a une guérison, donc gardez espoir. Toute autre situation, voilà. Donc, vous allez tomber sur des obstacles. Mais les choses vont s'améliorer, que ça soit professionnel, que ça soit un divorce, que ça soit je ne sais quelle procédure, que ça soit n'importe quelle situation. On vous dit gardez espoir, les choses vont s'arranger. Vous allez pouvoir vous détacher de tout ça. Et ouais, gardez espoir. On voit que vous êtes chagriné, là, que ça va pas. Regardez, on a la carte blanche. Gardez espoir, que ça soit santé ou autre, les choses vont s'améliorer, vont s'arranger. Allez, on y va. Le travail professionnel. Allez, 23 mai. Quelque chose est acté pour le professionnel. C'est réglé, c'est acté. Certains, vous allez pouvoir partir, changer, être muté, changer de poste. Attention, il y aura de la jalousie par rapport à quelque chose qui se concrétise pour vous dans le professionnel. Nouveau travail pour certains. Alors, nouveau travail, mais il y a peut-être une distance. Ce sera peut-être pas à côté de chez vous.
Voilà, je retrouve cette distance. Et derrière, le rêve, ok. Bon, parfait. Là, pour ceux et celles qui veulent être mutés, changer de travail, partir travailler ailleurs, hein. Alors, certains, vous êtes un peu inquiets hein, par rapport à une distance au niveau du travail. Peut-être que vous allez avoir un travail, mais ça vous empêche un peu de dormir là parce qu'il y a de la distance à faire. Bon, mais il y a quelque chose qui se concrétise au niveau travail. Hein. Séparation. Ouais, vous voyez, certains vous partez. Hein. Alors, votre choix, c'est de partir, d'accord? C'est ok, parce que vous concrétisez une rupture conventionnelle peut-être, et vous ouvrez la porte à autre chose. Pour ceux et celles qui avaient été licenciés, vous retrouvez du travail. Vous vous séparez d'un endroit pour aller ailleurs, ou du moins dans une autre entreprise ou autre. Hein. Ok. Alors, il y a du retard, mais il y a une évolution. Les choses prennent du temps. Alors, dans le professionnel, vous allez retrouver du travail pour ceux et celles qui changent, qui cherchent un travail. Pour d'autres, il y a la mutation, il y a un changement de poste, il y a une progression aussi, une évolution, une promotion, je ne sais pas, voilà. D'autres, vous voulez partir ailleurs, c'est ok, vous allez pouvoir le faire. Il y a juste du retard, mais ce n'est que du retard. Il y aura une évolution au niveau professionnel, quoi qu'il en soit. Pour d'autres, vous voulez carrément ouvrir votre entreprise aussi. Mais il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir le faire. Allez, foyer, famille, logement. Ok, il y a une réussite là pour ce qui est quelque chose. Vous voyez, j'ai la famille, hein, on est en plein dedans. Il y a une nouvelle direction, il y a des décisions qui vont être prises. Alors, si vous voulez partir, déménager, c'est ok. Mais après, si vous voulez quelque chose de nouveau là, dans votre situation familiale, quelle qu'elle soit, il y a des décisions prises en famille, pour votre famille, et c'est une réussite. Hein. Allez, je vous reprends de suite. Je vous reprends. Donc, voilà, on a encore l'hérédité, vous voyez, on est en plein dans la famille, le foyer, l'héritage, succession, enfin il y a quelque chose là au niveau de la famille. Eh bien, il y a un beau cadeau. Donc, on peut être là dans une somme d'argent, un héritage, une succession, il y a le cadeau, enfin là, ça vous revient quoi qu'il en soit, une donation aussi. Séparation, amour, ouais, naissance. Bon, allez. Bon, il y a vraiment là, nouvel amour, nouvelle rencontre pour certains. Alors, je vous cache pas que certains, vous souhaitez divorcer, vous séparer pour avoir une nouvelle relation amoureuse. C'est ok. Vous allez l'annoncer là à des personnes autour de vous. Pour d'autres, le cadeau au niveau d'une grossesse. Voilà. Vous attendiez un enfant, ça fait quelque temps, ça y est, vous allez annoncer que vous êtes enceinte. Vous allez annoncer que vous sortez d'une situation d'héritage ou autre, et il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Vous avez là ce que vous souhaitez. Pour moi, vous sortez là d'une situation qui n'allait pas, et vous allez annoncer à votre entourage quelque chose de plutôt sympa pour vous. Ouais, réussite. Bon, certains, oui, vous attendiez peut-être le divorce. Hein. Voilà. Le divorce ou la séparation pour être avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ça fait peut-être quelque temps hein, que vous êtes divorcé, et là, de nouveau, il y a une rencontre. Bon. Et pour toute autre situation,
vous vous séparez d'une situation et vous réussissez quelque chose là que vous attendez dans votre vie familiale. Il y a cet héritage ou cet argent aussi qui est là, il y a cette grossesse qui est là, il y a un nouveau départ quoi qu'il en soit. Pour les finances, vous allez prendre de la distance avec des médisances, de la jalousie par rapport à un problème financier. Là, des procédures financières qui peuvent être associées à votre situation familiale, un logement. Là, il y a des procédures. Mais qui concernent les finances. Hein. Allez, il y a des discussions. Des discussions. Amour, fécondité, et ouais, jalousie. Retour, verdict. Bon, alors pour certains, là, il y a des discussions, des compromis au niveau au niveau héritage. Au niveau divorce, pour se mettre d'accord pour de l'argent. Il y a quelque chose qui se met en place, quoi qu'il en soit, suite à des discussions où il y a quand même des compromis. Bon, il y a une somme d'argent, il y a aussi là, héritage, donation, succession, encore une fois. Mais il y a le retour au verdict qui est positif pour vous. Donc cet argent, vous allez le recevoir. Mais il y a toujours ce problème de jalousie, de médisance par rapport à une somme d'argent. Mais il y a quelque chose qui vraiment se met en place. Il y a le retour financier. Je vais en remettre un sur le verdict quand même. Hein. Vous attendez un verdict pour une somme d'argent et vous allez l'avoir. Hein. Ouais, c'est ok. Le verdict est ok pour vous. Hein. Mais là, vous voyez, vous allez avoir une très bonne nouvelle au niveau financier où effectivement, vous avez mis des choses en place pour récupérer une somme d'argent. Mais il y a eu de la médisance, il y a de la jalousie, mais il y a un retour de verdict qui est clair pour vous, puisque on va vous dire c'est ok pour vous cet argent. Allez, le domaine amoureux. Domaine amoureux. Ouh là là, elle est longue la vidéo là. Domaine amoureux. Alors, on vous dit d'être dans le bon raisonnement, la sagesse. Effectivement, vous vous sentez seul, les célibataires. Bon, on se raisonne. Il y a une relation qui arrive. Pour ceux et celles qui sont en couple et qui se sentent seuls, qui n'ont pas tellement de dialogue, de communication actuellement, soyez dans un bon raisonnement. Soyez dans la sagesse parce que on vous parle quand même de relations stables et de fidélité.
Allez, il y a un détachement. On a le signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire. Et ouais, il y a encore ce problème-là pour certains. Bon, écoutez, pour les couples, oui, il y a une période de détachement, période de lâcher prise. Il y a pour certains une liaison discrète, secrète. Vous vous posez des questions, pour vous le consultant, la consultante, pour aller vers une autre personne. Alors peut-être qu'elle y est déjà, ou effectivement ça ne va pas et vous pensez vous à vous séparer pour un jour aller rencontrer quelqu'un d'autre. Pour certains, ça y est, il y a déjà ces personnes. Pour d'autres, on vous dit lâchez prise, arrêtez de penser, vous êtes dans le doute de vous dire est-ce que cette personne avec qui je suis, elle a quelqu'un d'autre. Donc là, on vous dit stop, arrêtez, lâchez prise par rapport à ça. Et les célibataires, il y a une période de lâcher prise, il y a une personne qui va... Alors peut-être que vous pensez à quelqu'un, vous avez une idée là déjà d'une personne où il y a quelqu'un qui pense à vous secrètement aussi, qui se pose des questions et il y a bien une rencontre. Après certains, c'est vous, voilà. Vous êtes dans les pensées de se dire est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un? Lâcher prise, il y a une rencontre. Ouais, amour éphémère, attirance. Bon, allez, les célibataires. Il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous, d'accord? On vous dit de lâcher prise. Au début, c'est une relation qui, effectivement, sera peut-être, on va dire, légère, d'accord? Parce que la personne, elle va pas de suite dire ce qu'elle veut, d'accord? Mais avec le temps, vous allez retrouver un équilibre, le calme et la paix. Oui, il faudra le temps que cette personne vous déclare ses sentiments et vous dise exactement ce qu'elle veut. Mais il y a une attirance et pour moi, les choses vont s'améliorer avec cette personne. Bon. Pour les couples, oui. Pour les couples, oui, il peut y avoir là une attirance avec quelqu'un. Voilà. Ça peut être passager. Voilà. Ça peut être passager et après, on va pas au fond des choses, mais va falloir réfléchir avec qui vous voulez aller et quoi faire. Et pour d'autres couples, on vous dit arrêtez de penser que, alors oui, peut-être qu'en ce moment, c'est pas fluide dans la relation, vous avez l'impression que c'est ouais, un peu éphémère, mais il y a toujours de l'attirance. Pour certains, c'est vous qui vous mettez des choses en tête parce qu'on ne va pas au fond des choses, d'accord? On n'en discute pas de vos peurs, de vos craintes qu'il y ait quelqu'un d'autre, d'accord? Mais vous allez retrouver le calme et la tranquillité et la paix. Bien évidemment, il va falloir discuter pour vous détacher de cette crainte qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, oui, il y a quelqu'un d'autre. Allez, un message. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On en a déjà parlé, reparlé. Donc souvenez-vous que de toute manière, c'est vous qui prenez les décisions. Point barre, ça vous appartient. Arrêtez de dire oui, mais on m'a dit que c'était comme ceci, comme cela. Ben oui, ça vous convient pas, vous avez le droit de décider de dire stop. Voilà. Mais certaines personnes, comme elles ont peur de peut-être dire stop ou d'être dans un conflit, elles ne prennent pas la décision de faire un choix. Mais on a tous le choix, quelle que soit la situation. Voilà. Allez, je dis au revoir aux personnes qui veulent arrêter la vidéo maintenant. Et puis on continue avec la pratique qu'on fait depuis quelques semaines. On va continuer donc différemment, mais comme je vous ai dit, le fait de vouloir des choses dans votre vie, vous manifestez tout, d'accord,
Donc, je vous l'ai dit, redit avec le miroir, je vous ai donné d'autres exemples. Vous allez obtenir ce que vous désirez dans votre vie par rapport à ce que vous êtes. Si aujourd'hui vous dites je suis riche, alors il y en a qui vont rigoler, mais c'est la vérité. Si vous vous placez en disant moi je suis riche, eh bien si vous avez cet état d'esprit, vous ancrez ça en vous, vous avez le comportement de quelqu'un qui est riche, même si dans la réalité, pour l'instant, vous ne voyez pas ce que vous voyez là dans la réalité, c'est tout ce que vous avez pensé avant. Donc, si à partir d'aujourd'hui, vous dites, je suis riche, que vous enlevez les croyances, que vous travaillez sur les croyances, voilà. Et si vous adaptez cette attitude, je suis riche, vous allez voir que financièrement, les choses vont se débloquer. Les personnes que j'accompagne, en très peu de temps, quand elles ont compris, eh ben, elles s'aperçoivent que finalement, il y a toujours de l'argent qui rentre. Voilà. Il faut avoir cet état d'esprit. Donc, pour revenir à, je vous ai donné un exemple, mais ce que vous reflétez, vous, va se créer dans votre réalité. Donc là, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est des affirmations que je fais faire dans les accompagnements. Alors, bien évidemment, personnalisés pour chaque personne, d'accord? Mais là, on va faire du global, mais dans le sens où ce que je vais vous faire aujourd'hui, ce sont des affirmations qu'il faut faire tous les jours. Alors, il y en a qui vont commencer à dire, ah oui, tous les jours. Je pense que vous l'avez tous les jours, vous vous brossez les dents tous les jours. Donc, les affirmations, il faut le prendre comme si c'était quelque chose qu'il fallait faire tous les jours. Se brosser les dents, c'est plusieurs fois par jour. Donc, vous le faites. Vous avez été élevé avec cette habitude de faire. Eh ben, si vraiment vous voulez changer des choses en vous, il y a des techniques que je propose à faire tout le temps, comme une habitude. Alors il y en a qui vont me dire ah oui mais j'ai pas le temps. Mais par contre vous avez le temps d'aller regarder votre téléphone, d'aller regarder Facebook, d'aller regarder tout ce qui se passe sur YouTube. Bon, continuez à me regarder quand même. Hein. Mais voilà, pour vous dire que du temps, quand vraiment on souhaite quelque chose, quand vraiment on veut être mieux, du temps, on en trouve. Donc là, ce que je vous propose, c'est des affirmations que vous allez marquer. Et vous allez marquer, alors là, c'est global pour tout le monde. Pour les personnes qui le veulent, hein, attention. Hein. Voilà, vous le faites que si vous voulez le faire. Tout le monde va affirmer « Je suis une belle personne ». Donc vous le marquez, là vous prenez un stylo, vous mettez sur pause, vous allez chercher un stylo et vous marquez « Je suis une belle personne ». Donc vous allez affirmer ça, je vais vous expliquer comment. Vous allez faire une autre affirmation. Je me respecte. Donc vous marquez « Je suis une belle personne et je me respecte ». Je vais vous donner d'autres affirmations que vous allez vous choisir. Par rapport à vous, ce que vous sentez dans votre vie. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être aimé? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être légitime? Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne vous considère pas? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être votre priorité? Réfléchissez à ça. Je vais vous donner une troisième. Alors, les deux, je pense que tout le monde peut les faire. D'accord? Voilà. Et les autres, vous voyez là ce que je vous dis si ça vous intéresse. Sinon, en vous vous dites, mais moi j'aimerais qu'on me voit comme ça. Mais si vous voulez qu'on vous voit comme ça, c'est-à-dire que c'est à vous d'être comme ça. Et c'est là où tout change dans votre vie. Donc, les autres affirmations que vous pouvez faire, vous en choisissez une parmi celles que je vais vous donner là. C'est je me considère, ou alors je suis ma priorité, ou alors je m'aime, je suis lumineux ou lumineuse,
Je suis admirable. Je suis digne. Je suis légitime. Voilà. Après, encore une fois, cette troisième affirmation, si on a une qui vous plaît là, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous en marquez une autre. Je suis. Et vous marquez par rapport à ce qui peut-être vous gêne dans la vie par rapport aux autres, où vous avez l'impression que certaines personnes ne vous font pas confiance, donc vous allez dire je me fais confiance. D'accord? C'est vraiment, voilà, je me fais confiance. Je m'aime. Donc, vous choisissez parmi les trois. Les deux premières, vous les gardez. Tout le monde va les garder. Et vous en choisissez une troisième. Alors, je suis une belle personne. Ben, tout simplement parce que tout le monde est une belle personne. Voilà. Mais, effectivement, par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez peut-être ce sentiment de pas être une belle personne. Voilà. Donc, je suis persuadée que quand on vous pose la question, si vous dites vous êtes une belle personne, vous allez dire ben, oui, les gens me disent que, mais est-ce que vous pensez que vous êtes une belle personne? Donc il faut en être convaincu. Et si vous êtes convaincu, eh ben vous allez dégager ça. Et vous allez voir les personnes changer autour de vous. Parce que vous renvoyez ça et ben oui, on va vous dire vous êtes une belle personne. Je me respecte. Donc tout le monde va dire je me respecte. C'est-à-dire que tout le monde, je pense pour beaucoup, voilà, on cherche toujours le respect et il faut déjà vous respecter vous-même. La dernière fois, dans une conversation avec une personne, donc je vais pas la nommer, même si elle se reconnaît, je vais pas la nommer. Elle me dit, oui, c'est vrai, quand je travaillais, ben, je me maquillais tous les matins, mais là, bof, ouais, je suis à la maison. Si je sors, je me maquille, mais si je suis à la maison, ben, en quelque sorte, elle me dit, mais c'est vrai, quand je me maquille, j'aime bien, ben, comme je lui ai dit, j'ai en quelque sorte, vous vous respectez pas, puisque le fait de prendre soin de vous, c'est déjà vous respecter. Si vous vous laissez aller, ben, c'est que vous vous respectez pas. Donc, déjà, partez de là. Parce que si vous partez de là, de vous, alors je vous dis pas c'est encore un exemple, je vous dis pas de vous maquiller tous les jours, vous faites comme vous le voulez, si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, mais c'est le laisser aller. Si vous vous laissez aller, c'est déjà ne pas se respecter. Pas prendre soin de son corps, c'est déjà ne pas se respecter. Donc, comment voulez-vous que les gens vous respectent si vous ne vous respectez pas? Donc, là, on va travailler, je me respecte. Et vous allez voir que dans la vie, les gens vont vous respecter. Et ensuite, il y aura la troisième affirmation que vous avez choisie. Donc, pour ça, vous allez faire comme ça. Admettons, alors, les deux que tout le monde va faire et je vais choisir, moi, je me considère. Voilà. Vous allez faire comme ça dès le réveil. Alors, si vous êtes seul, dans votre lit le matin, vous allez le dire à haute voix. Si vraiment vous n'êtes pas seul, ben vous le dites dans votre tête. Vous allez dire, je suis une belle personne. Je me respecte. Je me considère. Parce que je suis une belle personne. Et je me respecte. Et je me considère. Oui, je suis une belle personne. Je me respecte. Et je me considère parce que je suis une belle personne. Et je me respecte. Et je mérite d'être respectée. Je me considère. Vous voyez, il faut affirmer comme ça. Parce que je le répète, une affirmation, c'est pas affirmer je suis une belle personne, je me respecte, je me considère, je suis une belle personne. Non, on lit pas une liste de courses. On affirme. Une affirmation, c'est un ordre. Donc, vous allez vous donner l'ordre, vous allez dire à votre cerveau que à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, je suis une belle personne, je me respecte et je me considère. Parce que je suis une belle personne, je me respecte et je me considère. Et vous allez donner cette intonation.
D'accord? Alors, c'est vrai que à voix haute, c'est plus fort. Si vous ne pouvez pas, mais je pense que dans la journée, admettons, vous allez travailler, vous êtes en voiture, si vous êtes seul, vous parlez seul. Dès que vous avez un moment seul, vous faites ça 3 à 5 minutes. Le matin, idéalement dans le lit ou dans votre tête, mais voilà, c'est dans la tête, vous y mettez même l'intention. D'accord? Ce qui est très puissant, c'est devant le miroir quand vous êtes dans votre salle de bain. Vous vous regardez et vous dites ça. Et ça, c'est puissant. Donc le matin, plusieurs fois dans la journée, dès que, je sais pas, vous faites la vaisselle, vous faites votre ménage, vous êtes en voiture, vous le dites 3 à 5 minutes. Et idéalement, le soir, au coucher, vous vous endormez avec ça dans la tête, avec ces phrases-là dans la tête. Et avec l'affirmation, j'affirme, je suis comme ça. À partir d'aujourd'hui, je vais dire à mon cerveau, je suis comme ça. Ça va annuler toute la programmation que vous avez dans votre cerveau de je suis nul et je suis pas bien et on me respecte pas et celui-ci m'a fait ci parce que non, c'est stop. Ça, il va falloir dire à votre cerveau, c'est stop parce que moi, je suis comme ça maintenant. Donc, vous faites ça plusieurs fois par jour et vous ne lâchez rien. Si effectivement vous trouvez ça pénible, ok, voilà, hein, vous n'êtes pas forcé de le faire. Mais quand je suis en accompagnement avec les personnes, euh, c'est ce que je dis. Il faut persister parce que votre cerveau, il va falloir qu'il entende. Et c'est pas en un jour. Rappelez-vous de la carte bancaire. Pendant des années, vous avez la carte bancaire avec un numéro. Ce numéro, quand on va changer votre carte bancaire, le nouveau numéro, vous n'avez pas en tête. Pour l'avoir en tête, pour que votre cerveau imprime ce numéro, il va falloir plusieurs fois. Il va falloir que vous le tapiez plusieurs fois, ce code, pour que votre cerveau imprime. Donc, imaginez que si ça fait plusieurs années que vous avez l'impression de pas être aimé, pas respecté, pas belle, pas beau, pas lumineux, pas ceci, pas cela, il va falloir le faire comprendre au cerveau. Donc, c'est tous les jours. Avec cette affirmation. Et c'est pas, encore une fois, j'affirme, je suis belle, une belle personne. Non, non, je l'affirme, je le dis. Je donne un ordre à mon cerveau. J'affirme comme ça. D'accord? Donc, vous le faites vraiment le matin. Pourquoi le matin? Parce que au lever, quand vous êtes à peine réveillé, votre cerveau, il est dans un état où il n'est pas en train de cogiter autre chose et il est en état alpha, en état où effectivement il y a encore du calme. Et là, le cerveau, il va imprimer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pour ça que, idéalement, le matin, idéalement le soir, parce que quand vous commencez à avoir sommeil, à vous endormir, le cerveau il commence à ralentir, à se calmer, et ça va imprimer. Donc, au moment où vous vous couchez, vous sentez que vous avez sommeil, vous affirmez. Et dans la journée, alors c'est entre 3 à 5 minutes. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ça vous prend pas non plus, voilà. Donc, vous affirmez la journée aussi, plusieurs fois par jour. Dès que, voilà, dès que vous avez un moment seul dans votre voiture, dès que vous faites le ménage, dès que vous faites ces affirmations-là. D'accord? Donc, je suis une belle personne, je me respecte donc pour tout le monde, et après vous choisissez dans ce que j'ai dit avant ou une que je n'ai pas dit mais que vous avez envie. D'accord? Donc, les affirmations sont des déclarations. J'affirme. Je déclare. C'est des déclarations qui renforcent les croyances qui sont dans votre esprit. Et
à force d'affirmer et de déclarer, donner l'ordre, ça finit par reprogrammer votre esprit. D'accord? Donc, il faut persister plusieurs fois par jour. Et là, je vous demande vraiment, vraiment d'être assidu pendant 15 jours. Dans 15 jours, on en reparle. Dans 15 jours, on fera un autre petit exercice. Bien évidemment, il faudra le continuer pour ceux et celles qui le veulent, encore une fois, il n'y a rien de forcé. Hein. Là, c'est en plus de ça, c'est des petites choses gratuites que je vous donne, que vous voulez faire ou pas, peu importe, d'accord, mais faites-le. Lorsque vous répétez quelque chose avec la conviction, votre esprit, il finit par l'accepter, comme une vérité en fait. Voilà. Et il commence à créer autre chose dans votre vie. Voilà. Et, à force de dire, répéter, mais avec conviction, ben voilà, votre esprit, votre cerveau, il va se dire, ah ok, cette personne, elle me dit ça depuis, elle est comme ci, elle est comme ça. Ah ben ok, d'accord. Voilà. Et ça va créer autre chose dans votre vie par rapport aux autres, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vous. Vous allez vous sentir mieux. Après, bien évidemment, là, ce que je vous fais faire, il ne s'agit pas de se mettre 3 minutes, 5 minutes à faire des affirmations et tout au long de la journée, de dire ah ben je suis pas bien. Hein. Ah ben non, mais de toute manière, non, mais je suis pas vraiment une belle personne. Non, mais non, de toute manière, j'ai pas confiance en moi. Non, non, non. Oui, ça va vous rattraper peut-être à un moment donné. Et c'est justement là, vous allez persister, persister, persister. Et à un moment donné, c'est pour ça que je vous dis d'être assidu vraiment pendant 15 jours. Parce que normalement, au bout de 15 jours, si vous le faites, comme je vous le dis, matin, soir, dans la journée, avec cette conviction, au bout de 15 jours, vous allez vous croire, être convaincu que vous êtes une belle personne. Ça se ressent, vous allez vous sentir. Il y a même une attitude qui peut changer. Donc, croyez en ce que vous dites. Oui, les premiers temps, ça va peut-être pas être évident. Mais plus vous le dites, plus ça va s'incarner en vous et vous allez être cette personne. Bien évidemment, si dans la journée, vous ne pensez pas le contraire. Donc, faites ce travail. Et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux, que les autres vont vous voir autrement, vous allez dégager autre chose. Si vous voulez être respecté, vous allez voir que vous allez être respecté. Mais tout en faisant ce que je vous dis là, vraiment avec conviction, avec voilà. Après, à vous de voir, vous voulez le faire, vous voulez pas le faire, c'est vraiment à vous de voir. Mais si vraiment vous voulez être mieux, avancer dans votre vie, changer des choses dans votre vie, allez-y à fond. Et je vous assure, en 15 jours, vous pouvez changer, avoir un autre comportement. Vous pouvez vous sentir mieux. Vous allez le sentir à travers vous. Vous allez sentir, quand vous le dites avec conviction plusieurs fois par jour, vous allez vous dire au bout d'un moment, mais oui, mais je suis une belle personne. Mais oui, je me respecte. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous remplit. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que c'est intérieur, mais vous allez sentir en vous un changement. Et dans 15 jours, je vous ferai faire un autre exercice. Bon, on verra dans 15 jours. D'accord? En attendant, d'ici les 15 jours, on va peut-être en reparler. Ok? Vous me posez des questions si vous le souhaitez. Et ben je souhaite que, oui, qu'il y ait pas mal de personnes qui fassent l'exercice pour vraiment, je vous assure que vous pouvez être différent, être mieux. Voilà, être ce que vous voulez être aussi. Allez, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Bisous.